Si tu veux faire des montages vidéo captivants et faire plus de vues sans y passer des heures, alors je te conseille de tester la toute nouvelle version de Filmora. La version 15 vient de sortir et elle dispose de nouvelles fonctionnalités IA vraiment bluffantes. Dans cette vidéo, je vais t'en partager 5 qui vont rendre tes vidéos irrésistibles et te faire gagner beaucoup de temps. Je vais te dévoiler par exemple comment allonger un clip vidéo même quand il te manque des plans, comment créer des graphiques animés ultra modernes en quelques secondes, comment générer des sous-titres dynamiques qui vont accrocher ton audience, comment mettre en évidence un objet en 2 clics, ou alors comment détourer un personnage ou un élément en seulement 10 secondes. Tu vas voir, c'est vraiment très simple, rapide et ça change vraiment le rendu de tes vidéos. Et si tu veux tester tout ça gratuitement dès aujourd'hui, tu peux passer par mon lien qui est en description sous cette vidéo ou alors en premier commentaire épinglé. Allez, je te partage mon écran et je te montre tout ça. C'est parti! Salut, moi c'est Pascal, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 2017, j'accompagne les entrepreneurs à créer des vidéos qui captivent et qui attirent les clients sans publicité et sans prospecter. Allez, on commence tout de suite avec la première fonctionnalité IA que je te conseille. Alors la toute première chose à faire, c'est de vous rendre sur mon lien qui est en description sous cette vidéo ou en premier commentaire épinglé pour pouvoir télécharger la version 15 de Filmora. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous arrivez sur cette page et vous allez en haut à droite sur télécharger pour installer la toute nouvelle version et bénéficier de tous les nouveaux outils d'intelligence artificielle. Et le tout premier outil, c'est l'extension de clip par l'IA. L'IA de Filmora peut désormais allonger des clips de 8 secondes pour le moment en générant automatiquement des images supplémentaires. Je te montre comment on fait ça. Pour l'instant, il y a très peu de logiciels qui sont capables de faire ça et Filmora en fait partie. Donc là, je vais te montrer un exemple sur cette vidéo où je suis en train de former des conseillers immobiliers à la vidéo. Donc je vais la mettre sur ma timeline et je vais te montrer comment faire ça. Alors, on voit que la vidéo fait 14 secondes. Si on va jusqu'au bout, voilà, on ne peut plus aller jusqu'au bout, elle fait 14 secondes. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est générer des nouvelles images 8 ou 10 secondes supplémentaires à cette vidéo et je te montre comment on fait ça grâce à l'intelligence artificielle. C'est vraiment puissant. Alors pour ça, rien de plus simple, tu cliques sur ton clip vidéo, tu le sélectionnes, ensuite tu vas sur ce bouton, voilà, ce bouton qui est extension IA, et tu vas tirer ton clip sur la droite jusqu'au moment où tu peux plus, voilà, ça s'arrête en rouge, tac. Voilà, et tu arrives sur cette fenêtre qui s'ouvre et là tu vas taper un prompt pour expliquer à l'IA ce que tu veux qu'elle fasse, qu'elle rajoute comme image. Donc moi j'ai copié-collé, voilà, moi j'ai dit suivre l'action du personnage qui continue à parler de façon naturelle et fluide. Et ensuite tu appuies sur générer et l'IA va te générer la suite. Donc on voit que l'IA travaille là, voilà, 30%, on avance. Alors j'ai coupé la vidéo, ça a pris 2 ou 3 minutes parce que c'est quand même du travail pour l'IA. Et on voit que l'IA m'a généré un nouveau clip, on va voir ce que ça donne. Voilà, on voit que je continue à parler de manière naturelle et fluide comme je lui ai demandé. Et l'IA a poursuivi ça sur 8 secondes. Alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur ce clip en particulier. Vous voyez qu'on a un skieur qui est en train de skier. On va sélectionner l'outil d'extension IA. On va pareil, on va étirer sur la droite comme tout à l'heure, comme sur le premier exemple. Voilà. Et ensuite, on va rentrer un prompt. Une fois que le prompt est rentré, on appuie sur générer et l'IA va générer automatiquement des images à la fin de notre clip. Encore quelques secondes de vidéo. Et ce qui est d'impressionnant, c'est qu'on peut faire ça au tout début. Vous voyez, on étire aussi le clip vers la gauche au lieu de l'étirer vers la droite et on génère encore des images. Et vous allez voir, c'est hyper bluffant. Voilà, cette première partie là que vous voyez, ce sont des images et c'est une vidéo créée par l'intelligence artificielle. La partie du milieu que vous voyez maintenant, c'est la vidéo originale qu'on avait. Et à partir de là, voilà, à partir de la troisième portion, là, ce sont encore des images créées à la fin par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment bluffant. Deuxième fonction très intéressante, ce sont les graphiques animés. On a la possibilité désormais de créer sur Filmora des graphiques animés en motion design vraiment très facilement en quelques clics. Ça n'a jamais été aussi facile, aussi rapide de créer des graphiques. Je vais vous montrer comment on fait. Pour ça, on va dans Effets. Ensuite, on va sur Exclusif et on choisit le premier graphique animé. Voilà, là on choisit notre style de graphique. Donc on a
des ronds, on a des histogrammes, on a tout ce qu'il faut, hein. On a des courbes, on a des graphiques, on a des... Voilà, on a vraiment le choix en fait, hein. Je vous laisserai regarder. Donc moi pour l'exemple, je vais choisir ce style. Sur la droite, on a la possibilité vraiment voilà, de choisir le fond sombre, le fond clair. On a la possibilité de changer les couleurs. Enfin, je vous laisserai regarder. Il y a vraiment des possibilités infinies de personnaliser. Ce qu'il va falloir faire, une fois qu'on a choisi notre style et qu'on a personnalisé nos couleurs, nos graphiques, c'est d'aller dans Données. Et là, on va choisir, par exemple, vous voyez, pour les abscisses, on va choisir, par exemple, pour le A, on va choisir mon prénom. Voilà. Ensuite, le B, on va choisir un autre prénom. On va taper Olive. Et allez, un dernier exemple, Anne. Voilà. Et vous voyez que ça s'affiche en temps réel, en fait. Et une fois qu'on a un abscisse, par exemple, les prénoms, on va pouvoir choisir en ordonnée, par exemple, les âges. Voilà. Les âges, on les tape, les nombres, on les tape à côté. Donc, moi, je vais taper 50 ans. Olive, on va mettre 40. Et Anne, on va mettre 19. Pour que vous voyez la différence. Et ça s'affiche en temps réel. On a les résultats en temps réel, vous voyez. Pascal, Olive, Anne. Et là, on a les âges. Voilà. Donc, pour créer des graphiques, c'est vraiment facile et rapide. Ensuite, une fois, bon, je ne vais pas jusqu'au bout, mais une fois que vous avez rempli votre graphique, vous allez dans Aperçu, vous revenez dans Aperçu et vous allez dans Ajouter à la timeline. Donc mon graphique s'est affiché sur ma timeline, vous voyez, si j'appuie sur Play, il va se lire sur la droite en temps réel. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si jamais, par exemple, on veut changer l'âge d'Olive de 40 ans, on s'est trompé, imaginons qu'il ait 30 ans, on va cliquer sur Modifier, et là, on va revenir sur notre graphique, et on va pouvoir aller changer ce qu'on veut dans notre tableau. Voilà, on revient sur Aperçu, et là, on met Ajouter à la timeline, et ça va se rajouter à notre timeline, à notre montage avec les modifications apportées. Vous voyez, on est passé de 40 à 30 ans. Donc c'est vraiment hyper pratique, hyper rapide. Et en plus, c'est 100% personnalisable, donc c'est vraiment pratique, ça va vous simplifier la vie. Troisième outil que je vous conseille d'utiliser, et troisième nouveauté, c'est l'outil stylo animé. Alors celui-là, il va vous permettre de créer vos propres formes et animations et de mettre surtout en évidence, en quelques clics, en 2 ou 3 clics, un élément important de votre vidéo. Je vous montre sur mon exemple, vous voyez que là, quand je lis la vidéo, voilà, j'ai ça qui apparaît en fait, j'ai un petit visuel qui apparaît à droite. Et j'aimerais le mettre en évidence, ce visuel. J'aimerais qu'il ressorte un petit peu plus. Donc, je vais pouvoir créer des contours vraiment qui vont le faire ressortir, des contours fluorescents. Pour ça, je vais dans l'outil des dessins, là, hop, et je choisis le stylo. Ensuite, tout simplement, je vais dessiner la forme autour de l'élément que je veux mettre en valeur. Voilà. Puis, je vais aller dans la colonne où je vais choisir les effets. On a plusieurs effets, en fait, vous voyez, tac, tac. Je vais pouvoir choisir les effets en fait que je veux donner que je veux donner au contour de mon objet pour le mettre en valeur. Et je vais pouvoir jouer sur différents paramètres. Par exemple, le rayon, voilà, est beaucoup plus épais. On va revenir sur du bleu par exemple, ou oui, sur du bleu. Le rayon est beaucoup plus épais, vous voyez. On va pouvoir jouer sur l'épaisseur du rayon. Et il y a différentes options. On va pouvoir changer la couleur du rayon. Je vous laisserai regarder, mais voilà, on a vraiment une multitude d'effets possibles et de réglages possibles. Et on voit qu'en 3 clics, on a vraiment mis en évidence et fait un effet autour d'un objet. Et ça, c'est beaucoup plus rapide que sur Premiere Pro ou d'autres logiciels complexes et coûteux. Alors, on peut aussi mettre en évidence du texte si on veut. On fait la même chose, hein. On va chercher notre outil stylo. On va dessiner un petit rectangle pour le mettre en valeur. Hop, voilà. Et on va jouer sur les effets. Vous voyez, toujours pareil, hein. On choisit notre effet et l'intensité et toutes les options qu'on va pouvoir choisir. Vous voyez que ça met quand même en évidence. C'est plutôt sympa. Ça donne un petit peu d'animation. Donc je vous conseille de tester. Alors, quatrième fonction très intéressante, moi je la trouve très intéressante aussi, c'est le découpage et le détourage intelligent. Ça permet de supprimer l'arrière-plan d'une vidéo et sans passer des heures à tout détourer point par point. C'est vraiment rapide et efficace. Voilà, on n'a pas besoin d'utiliser un fond vert, ça va se faire automatiquement. Tout est simplifié au maximum. Et dans la version 15, ça existait déjà ça, dans la version 14, mais dans la version 15, c'est beaucoup plus rapide de faire ça. Et on a une reconnaissance du détourage beaucoup plus précise. Ça permet également un traitement net des contours complexes, par exemple pour les cheveux. On va voir, c'est vraiment très net par rapport à la version antérieure, la version 14. Alors comment on fait ça? C'est très simple. On sélectionne notre fichier vidéo et on va aller dans Vidéo et dans Mise en forme IA. On descend et on arrive sur
découpage intelligent. On sélectionne. On arrive sur cette fenêtre et là, on va griffonner. Voilà, on va dire à l'IA, c'est ce personnage qu'on veut garder. Par contre, on veut enlever le fond. On voit que du coup, le personnage est en sombre et le fond est en clair. Ensuite, on appuie sur appliquer et là, on voit que automatiquement, l'intelligence artificielle a enlevé le fond et a gardé le personnage. Alors tout ça, c'est très bien, mais imaginons que je veux mettre à la place du noir un autre décor. Alors moi, j'ai sélectionné une image de nuage. Voilà, c'est pour l'exemple, hein, vous pouvez mettre autre chose. Je vais prendre mon image et je vais la glisser dessous. Hop, et là, automatiquement, on voit que l'image de nuage est apparue. Voilà. Et vous voyez que les contours sont très propres, voilà. Et ça s'est fait en quelques clics et vraiment moins de 30 secondes. Donc je vous conseille aussi d'utiliser cet outil si vous en avez l'occasion, c'est vraiment intéressant. Cinquième fonctionnalité IA de Filmora 15, ce sont les sous-titres dynamiques. Tu dois certainement le savoir, mais quand tu fais des vidéos, mettre des sous-titres, c'est toujours intéressant parce que ça va permettre de rendre ta vidéo encore plus dynamique et de capter ton public plus longtemps sur tes vidéos. Pour faire ça, très simple, tu vas cliquer sur ton fichier vidéo où tu veux mettre des sous-titres. Tu vas aller dans Titres, dans Sous-titres IA et dans Légende dynamique. Tu choisis bien la langue en français, on voit que là ça a été sélectionné d'office et tu appuies sur Générer. Voilà, ça a pris quelques secondes et on voit que les sous-titres, voilà, comme je viens de faire sur cet exemple, voilà, les sous-titres ont été activés, on les voit là, les sous-titres en fait, ils sont au-dessus de mon fichier vidéo. Donc la toute première chose qu'il faut faire, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de faute en fait, hein. Donc je vous laisserai relire. Voilà. Je vous conseille aussi d'aller sur Basique et d'activer les mots actifs. Les mots actifs, alors on va pouvoir choisir la couleur, le style, la taille. Les mots actifs, c'est chaque fois que je dis le mot, en fait, il s'affiche. Donc ça, je vous conseille de l'activer, c'est le mot actif. Ça m'a donné des idées de vidéos. Vous voyez, c'est comme le karaoké en fait. Vous pouvez aussi activer les mots-clés automatiquement avec une autre couleur. Automatiquement, l'IA va détecter les mots-clés et les mettre en couleur. Et une fois que tout est OK, bah, vous appliquez à tout le document et à tous vos sous-titres. Très simple, rapide, efficace. C'est des sous-titres dynamiques faits en quelques secondes. Ça va vraiment vous faciliter la tâche et vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà, tu sais désormais exactement comment utiliser ces 5 nouvelles fonctionnalités IA de Filmora pour rendre tes vidéos plus dynamiques et plus captivantes. Si tu utilises ces 5 outils dès aujourd'hui, tu vas enfin pouvoir gagner du temps sur tous tes montages, donner plus de rythme et de style à tes vidéos et créer des vidéos qui retiennent vraiment l'attention et qui convertissent mieux ton prospect en client. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'oublie pas que tu peux tester Filmora 15 en passant par mon lien qui est en description sous cette vidéo ou alors en premier commentaire épinglé. Et si tu veux connaître d'autres conseils pour te faire gagner beaucoup de temps et faire des vidéos qui vont faire des vues et des clients, pense à t'abonner parce que je publie une nouvelle vidéo par semaine où je te donne un maximum de conseils. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.